Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 4 mars 2024. On va aller voir les énergies de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle de l'ombre et de la lumière. Je sens que je vais galérer. Et on va aller voir le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle esprit animal. Il y a déjà un premier conseil visiblement qui arrive pour tout le monde, la communauté. S'entraider, se rapprocher les uns des autres, en tout cas c'est les personnes avec qui ça résonne. Il y a de plus en plus aussi de reconnexion d'âmes et de personnes sur la même longueur d'onde, on va dire, mais surtout sur les mêmes ondes. Voilà. Allez, on commence avec les scorpions. On parle de solitude et de lien et comme conseil le travail. Les scorpions, vous pouvez vous sentir peut-être un peu seul et vous, vous plongez dans le travail comme si ça vous donnait l'illusion, parce que c'est quand même un peu une illusion, d'avoir du lien avec d'autres personnes. Ça parlera pas pour tout le monde, hein. C'est vraiment que voilà, pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est plutôt une question de travail sur soi. Voyez comment vous faites, vous entrez en communication, en lien avec les autres, mais aussi avec vous-même. Les béliers, cette semaine, on parle de demander, dire, et comme conseil, la créativité. Les béliers, osez demander, dire ce que vous avez à dire, mais faites-le avec créativité, en exprimant vraiment vos émotions, vos sensations, ce qui se vit à l'intérieur de vous. Utilisez une façon peut-être un peu plus créative pour pouvoir communiquer. Les sagittaires, cette semaine, on parle de vrai self, faux self, et comme conseil, le mystère. Les sagittaires, alors, il y a plusieurs choses. Soit, effectivement, vous oscillez entre la vraie version de vous-même et celle que vous montrez aux autres, le masque que vous portez, pour maintenir une certaine forme de mystère, et tant que c'est pour, comment dire, pas pour manipuler les autres, mais vraiment pour vous protéger, j'ai envie de dire, bon, ça peut passer tant qu'il n'y a pas quelque chose de malsain là-bas-dessous. Parce que le conseil, c'est quand même de rester dans une forme de mystère. Mais le message principal, je pense, là, enfin, d'après ce que je le ressens, c'est surtout que vous savez discerner les autres en face de vous. Faites preuve de discernement. Et vous savez cerner si la personne en face de vous est authentique ou ne l'est pas. Et ça vous aide énormément. Les Gémeaux, pour vous cette semaine, on parle de liberté, sacrifice. Et comme conseil, l'expression. Les Gémeaux, vous souhaitez être libre d'être vous-même. Attention à ne pas demander aux autres, inconsciemment ou consciemment, de se mettre en sacrifice pour vous. D'accord, l'expression, le conseil de l'expression, c'est vraiment de pouvoir communiquer justement votre liberté, votre envie de liberté, ce qui se vit à l'intérieur, mais également de pouvoir exprimer qu'est-ce que c'est la liberté d'être pour vous. Les cancers, pour vous, on parle amour de soi, haine de soi, et comme conseil, l'équilibre. Les cancers, attention à ne pas retomber ou tomber dans la spirale infernale de la haine de soi. Aimez-vous tel que vous êtes, apprenez à vous connaître. Et le conseil, c'est vraiment de rester dans une forme d'équilibre ou d'aller, de tendre vers une forme d'équilibre, donc déjà intérieur, d'accord, mais aussi par rapport aux différents domaines de votre vie, avoir un équilibre entre votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie familiale, vos amis, etc. De maintenir une forme d'équilibre parce que ça vous nourrit et ça vous aide à rester dans une forme d'amour de vous-même. Donc vraiment, respectez-vous, respectez vos besoins. Les lions, pour vous cette semaine, on parle de douleur physique, douleur émotionnelle et comme conseil, la lenteur. Les lions, il y a quelque chose qui fait mal, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Il y a de la douleur, il y a de la tristesse, du chagrin, de la culpabilité. Il y a pas mal d'émotions aussi. Le conseil est là. Il s'agit de vraiment ralentir le rythme, revenir à l'intérieur de vous, prendre le temps de
faire un pas en arrière par rapport à vous-même, par rapport à une situation, un événement, une personne. Voyez ce qu'elle a pour vous. Les poissons, pour vous cette semaine, on parle de planification, destin et comme conseil, la magie. Les poissons, cette semaine, vous n'avez absolument pas la main sur votre destinée. Il y a quelque chose qui s'en vient, ou en tout cas les choses se mettent en place pour vous, par rapport en fonction d'où vous en êtes, en fonction de vos projets, en fonction de qui vous êtes, en fonction de vos aspirations, en tout cas, surtout cette espèce de timing divin qui se met en route pour vous, qui s'active pour vous. Et il y a vraiment quelque chose de magique. Donc le conseil finalement, c'est de croire en cette magie et de suivre le flow le plus possible. En tout cas, de ne pas vous accrocher à quelque chose qui finalement ne vous convient pas. C'est vraiment de lâcher prise le plus possible. Les Verseaux, pour vous, cette semaine, on parle d'action-réaction et comme conseil, les traditions. Les Verseaux, passez à l'action et ne soyez plus en réaction, ou en tout cas le moins possible par rapport à un événement, une situation, une personne qui peut peut-être un peu venir être piquante, quelque chose qui vient un peu vous blesser. Soyez en action, mettez-vous en action cette semaine et faites-le en vous respectant, en étant ancré dans vos valeurs, dans ce qui fait que vous êtes vous, et vraiment dans avec cette volonté et ce feu intérieur d'avancer tel que vous avez choisi d'avancer et de faire les choses en ce sens aussi. Les balances, pour vous cette semaine, on parle d'ombre et de lumière et comme conseil, la renaissance. Les balances, faites face autant à votre part d'ombre qu'à votre part de lumière, mais c'est aussi pouvoir la voir, la percevoir, la ressentir dans tout ce qui vous entoure, que ce soit les personnes, les situations, votre passé, vos projets aussi, d'accord ? Le conseil, c'est de prendre conscience que vous êtes en renaissance. Pour être en renaissance, forcément, il y a quelque chose qui brûle, d'accord ? Il y a le feu, on fait descendre, et faire descendre, ça veut dire mourir à soi, d'accord ? Accepter de faire le deuil d'une partie de soi, et ce n'est pas simple du tout. Les Vierges, pour vous, on parle de passion, objectif, et comme conseil, la respiration. Les Vierges, suivez votre cœur. Allez vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous anime, vers ce qui vous met en joie cette semaine. Vraiment, écoutez-vous, écoutez ce feu intérieur de puissance, d'amour, de passion, quoi. Et fixez vos objectifs pour avancer tout en prenant le temps de respirer pour garder un rythme qui soit cohérent et de pas vous... de pas vous épuiser trop tôt, d'accord ? Donc prenez le temps de respirer, faites des exercices peut-être de respiration aussi de temps en temps, pourquoi pas de la cohérence cardiaque, de la respiration consciente. Voyez ce qui peut vous aider. Les taureaux, pour vous, on parle de solutions, problèmes et comme conseil, le cœur. Les taureaux, vous trouverez des solutions à toutes les problématiques qui s'offrent à vous. Vous le savez au fond de vous, d'accord, qu'il y aura toujours des solutions. Et là, cette semaine, c'est comme si il y avait quelque chose qui se débloque. Si jamais il y a quelque chose qui vient se bloquer, rappelez-vous que la solution arrivera, vous réussirez à la trouver à condition de bien rester dans votre cœur, d'être pleinement et entièrement aligné envers vous-même et avec vous-même. Et on termine cette semaine avec les Capricornes. Pour vous, on parle d'amour et de souffrance. Et comme conseil, la patience. Les Capricornes, par rapport à votre relation sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe, faites preuve de patience. Les choses vont s'améliorer ou en tout cas évoluer d'une certaine façon. Mais faites preuve de patience, osez vous exprimer. Osez également aller vers plus d'amour de vous-même et soyez patient et patiente envers vous-même aussi, envers les avancées que vous faites. N'ayez pas peur de vraiment fêter chaque petit pas. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.